Je vais lire la dernière partie du deuxième chapitre, dans lequel le narrateur, donc c'est Baccari lui-même. Le 3 mai. Au réveil, petite séance à la Saint-Thomas, j'enfonce mon index dans la plaie sous son sein droit. C'est tiède. On aimerait que la température baisse progressivement jusqu'à l'extinction des feux, mais ça mijote jusqu'au bout. C'est quand le cœur lâche que la descente commence. En une journée, le corps s'aligne sur la température ambiante, champion du monde. Les odeurs s'estompent plus lentement. Je cache un sac à dos dans la coudoir du canapé. Il contient le sac plastique qui contient l'écharpe qui contenait ma mère le jour de sa mort. Je m'en suis mis plein le nez pendant des mois. J'ouvrais le sac à dos, je dénouais le sac plastique, je respirais. J'en refaisais vite le nœud, le double nœud, refermais le zip du sac à dos et à l'abri dans la coudoir. Peine perdue parce qu'au fil des semaines, maman s'est éloignée une seconde fois. L'écharpe sans la laine égale l'écharpe sans la laine. J'ai épuisé le génie du sac-lampe, évaporé dans l'atmosphère, ou bien enfoui lui aussi, à quelques mètres sous la terre. Pas garder la moitié d'une écharpe de mon père non plus. L'avantage de vivre à demi nu, c'est que je ne laisserai rien. Si on doit déposer mes restes quelque part, boîte, urne, trou, merci de m'épargner la compagnie des objets familiers pour le passage vers l'autre monde. 1. J'aurai le temps de passer 1000 fois d'ici votre arrivée. Et 2. Il n'y a pas d'autre monde. Si ça se trouve, celui-ci n'existe pas non plus d'ailleurs, et je vis dans le rêve de quelqu'un d'autre, un dieu ou un pauvre type, va savoir. Une créature plus noire et plus profonde que moi. Dans quelle tête germe un monstre pareil, sinon dans celle d'un autre monstre? En attendant, je ressemble à une statue qui respire, difficilement. En attendant la saute, concentration, la codéine soulage si j'en prends beaucoup, mais je limite la saute, dose. Quand je partirai, à Mélanie Bastian, la codéine soulage, statue de Mélanie saute pour être là, concentration ressemble à Mélanie, respire, la ligne saute pour être là, beaucoup, voilà les faits. Magicien dose, la ligne saute, je limite la concentration. Arrête, attends. Les choses se stabilisent un peu, je me dépêche. Les notes annexes ne sont pas de moi. Elles m'ont été dictées par les objets, non pas à cause du vœu, mais grâce au vœu. Si tu te tais un peu, tu entends mieux, et si tu te tais beaucoup, tu entends tout. Les objets parlent. Il suffit de tendre l'oreille, tout y entre, rien n'en sort. Les phrases se déplient comme des cordages ou des anacondas. Elles se déplient et se réenroulent dans ta tête quand elles en touchent le fond. Ce sont les phrases qui donnent leur forme aux circonvolutions de ton cerveau. Les phrases parlées sont libérées de la tête. Si tu répètes ce que tu entends, tu travailles à ton équilibre. Si tu te tais obstinément, tu stockes les phrases lourdes et visqueuses. Tu compresses et tu stockes. Ta tête grossit. Un naufragé parle aux arbres et aux oiseaux, sinon sa tête explose sous la pression des phrases. Mais moi, à cause de mon vœu, les phrases descendent dans mon ventre pour être digérées. C'est ça ou l'explosion de la tête. C'est un itinéraire de délestage. Les phrases descendent, les intestins s'enroulent comme des cordages ou des anacondas. Ils circonvolutionnent comme le cerveau à cause des phrases et des cailloux qui s'y agrègent. Ils stockent et compressent les phrases lourdes et visqueuses. Ils grossissent à leur tour. C'est là que les notes annexes viennent au secours des intestins. C'est un itinéraire de délestage. Les notes annexes imitent les intestins à cause des phrases et des cailloux non digérés qui s'y déploient comme des cordages ou des anacondas. Elles stockent et compressent et grossissent à leur tour. Quand elles saturent sous la pression des phrases et des cailloux visqueux, le courant reflue, le ventre explose, les choses se stabilisent un peu. Les objets parlent, ils disent tout ce que tu peux entendre, sauf aux enfants. Les objets n'aiment pas les enfants, ils ne leur font pas confiance, ils ne leur parlent pas. Ça tombe bien, j'ai plus d'enfants à l'intérieur de moi, fini. Les objets ont attendu qu'ils partent pour me parler. Je ne l'ai compris qu'après coup. Saleté d'enfant, parasite, on ne peut pas te faire confiance. Les objets ne parlent qu'aux élus. J'aurais dû faire objet, j'aurais choisi à qui parler. J'ai fait élu. Objet des objets. Mon vieil enfant interne pourri probablement sous un pont. Sous un pont, dans une niche ou une maison abandonnée couverte de poussière et de cendres. Parasite, tu ne grandiras jamais, regarde-toi, je veux plus t'entendre. Il n'y a plus qu'à fermer les yeux. Ferme les yeux, garde les yeux fermés. Ça y est,
Je ferme les yeux et je le vois, ce petit enfant sous son pont, adossé aux grosses pierres de son pont, recroquevillé les bras autour des jambes. Il ferme les yeux lui aussi. La lumière d'ici passe dans les miens, traverse assez mes paupières pour que je le voie fermer les siens. Paupières. Dans ses yeux à lui, le noir est dur. C'est carrément l'empire du noir. On dirait que la nuit est tombée sur le monde intérieur du petit garçon. Nuit complète et hostile, dure, sans le moindre mouvement, le moindre bruit, la moindre petite lueur. Nuit de plomb. Le mal au ventre en y pensant. Garde les yeux fermés. Tu vois, lui aussi il se touche le ventre. Douleur aveugle. Tu penses à moi, petit garçon? Garde les yeux fermés. Allez, supplie-moi. Supplie-moi et je te ramène à l'intérieur de moi pour que tu n'aies plus mal au ventre. Tu sens? Il est dur comme la nuit.